le noisetier. Mais bon, ils sont moins fidèles. Donc, dans le temps, il y avait des plantations qui étaient des plantations sauvages, hein, qui maintenant s'amenuisent un petit peu. Et donc, il y a les plantations avec des plats mycorhizés. Alors, les premières plantations se sont faites avec les trufficulteurs qui prenaient des broyats de truffes, des déchets de truffes, qui mettaient leurs glands dessus, qui mettaient leurs glands et qui faisaient germer les glands. Donc, il faut attendre 8 ans dans le meilleur des cas. Et, bon, et aussi, ce qui se révélerait, c'est que bon, c'est vrai qu'on est content quand son arbre commence à donner à 8 ans, mais ce n'est pas pour ça que France est quand même bien meilleur. À combien le kilo? 950. Là, ce matin, la riche ranch, je ne suis pas, mais je ne sais pas, ça va grimper. Le prix de gros va être 750, mais les trufficulteurs, ils amènent leurs truffes. Il y a la mouche. Alors la mouche, on la voit quand il fait un temps comme aujourd'hui, du soleil, ça fait le mistral. Et c'est une mouche qui a des ailes transparentes. Et c'est vrai qu'avec un bâton, bon, pour s'amuser, hein, on peut la trouver à la mouche. On peut la trouver à la mouche là où elle part, en général, il y a une truffe. Et puis il y a le chien qu'il faut dresser. Alors là, je vais sortir le lien. C'est de l'Agotto Romagnon, c'est des chiens italiens. Ça commence à être connu, bon, c'est depuis une dizaine d'années que c'est en France. Et ces chiens-là, dès l'âge de 2 mois et demi, ils commencent à truffer. C'est des chiens qui démarrent très très rapidement. C'est des ancêtres du caniche et du barbet, des chiens qui ne perdent pas leur poil, c'est bien. Après, donc il y en a ici. Il y en a ici, surtout le midi, on en trouve. Bon, souvent après la sécheresse, c'est vrai que ça joue. Ensuite, on a la truffe d'automne qui commence au mois de 15 septembre jusqu'à Noël. Alors celle-là, on la trouve plutôt dans le Nord-Drôme et Bourgogne, puis on l'appelle aussi truffe de Bourgogne, tuber incinatum, truffe de Bourgogne. Il y en a en Bourgogne, il y en a beaucoup en Italie, Hongrie, Roumanie. Donc il rentre pas mal aussi. Alors, la truffe d'été, c'est une truffe qui à la revente tourne autour de 90-100 € le kilo. C'est bien pour faire des carpaccio de truffes, c'est sympa, on peut en mettre, on peut en râper. Elle commence à prendre pas mal, hein, c'est une bonne truffe. La truffe de Bourgogne, c'est une truffe qui fait entre 250 et 300 €. Elle a un goût un peu plus de noisette, elle est un peu plus parfumée, on en met un peu moins. Et donc après, à partir du mois de fin novembre, on commence à avoir la mélano et la brumale. Alors la mélano provient des plats mycorhizés et provient de plats mycorhizés et où le sol correspond, où il y a toute l'harmonie qui est là. Voilà. La brumale, elle se développe sur les mêmes plantations, on peut avoir un arbre qui fait de la mélano, un arbre qui fait de la brumale, mais si vous plantez que des chênes verts, comme là par exemple cette plantation qui a que des chênes verts, quand ils vont avoir 20 ans, ces arbres, ils vont tous se toucher, ils vont tous se fermer, ça sera comme ça, hein, même en les taillant. Et donc la brumale aime la matière organique et les terrains qui sont... Je vais vous faire passer un peu derrière. Allez, vous. Apporte. On va voir ce que c'est. Alors donc vous voyez la truffe pour la mélano, hein, je parle. L'arbre quand il commence à être, qu'il est mycorhizé et qu'il produit ou qu'il va commencer à produire, il fait un brûlé comme là. Vous voyez, il y a un brûlé là. Bon, il cherche ça partout. Il y a un brûlé. La truffe, elle dégage un gaz et ça fait un bruit autour de l'arbre. Donc même si pas tous les arbres donnent, parce qu'ils ne donnent pas tous, c'est quand même jeune, on voit que ces arbres qui dans le temps vont donner. Alors, une brumale, quand on la gratte, elle rougit. Non, regardez, vous voyez, je dis elle rougit. Vous voyez, je rate, ça fait rire. La brumale, si je la gratte, elle. Alors attendez, il faut que j'enlève la terre déjà. Déjà, la brûle n'est pas la même, mais elle se... Vous voyez, elle se pèle. Ça s'en va. Le bruit n'est pas le même, mais vous voyez, ça s'écaille. Elle s'écaille. Hein? Et le parfum n'est pas le même. De toute façon, vous verrez tout à l'heure en dégustation. Hein? Le parfum n'est pas le même entre une brumale et une mélano. Alors c'est donc quoi ça? Ça c'est une brumale. Le pain n'est pas le même. Mais après je vous parlerai de... Voilà.
Je peux vous poser une question. En Italie, j'ai vu à la télé, j'ai découvre des truffes blanches. Oui, alors je vais vous en parler aussi. Alors vous avez, en Italie, vous avez la truffe d'Alba, la tuber magnatum. Cette année, là, on en a vendu, nous, on en a fait rentrer, parce que là où je prends mes chiens, ils en font. Bon, en général, ils ne demandent pas trop, mais là, comment je fais, tiens. C'est quoi, une croquette? Moi, je donne des croquettes, tout ce qu'elle mange. Je ne donne pas ni les gruyères, ni quoi que ce soit. Non? Non. C'est un fromage trop fort. De toute façon, ça demande... Alors, Toutou, tu en trouves des truffes? T'en as trouvé, hein? T'es un bon Toutou. Dès la naissance, il lui donne des petites brindilles de truffes. Et là, tu cherches, là, hein? Voilà les chênes truffiers. Allez Billy, allez, Billy, allez Billy, allez Billy, allez. Toujours à peine. Ça dépend, oui. Alors je apporte, bien sage. Alors la profondeur, oui, en début de saison, elles sont plus en surface. Et à mesure qu'on avance dans la saison, elles descendent. Enfin, elles descendent, elles sont plus basses. On les trouve plus profondes et plus petites. Là, on arrive en fin de saison, là. C'est possible qu'il y en ait superposé? Ça peut arriver. Ça peut arriver des fois qu'il y en a 2 ou 3 dans le nid. Non, elle est là, Billy. C'est bon. Si, mais sur le site, on a un site en bas. On s'expédie partout. Ah bah vous pouvez. Oui, vous savez, sur ce qui vont. Et au mois de juin, elle s'est Désolidarise. des racines. Voilà. Donc après, il faut une pluie en juin. Il faut une pluie tous les mois. Juillet et août. Alors c'est vrai que comme cette année, voilà. C'est quoi? Allez, viens. Hop, apporte. Bien ça. C'est belle celle-là, hein? Donc ça, c'est des croquettes à la truffe. Ouais. C'est des croquettes que vous avez fait macérer. Ça récompense, ces petites croquettes. La goto, c'est parfait la goto. On se pose dans un coin, on sort le livre. Oui, Quand on est une, hein? On va rentrer vers la cave maintenant. J'ai la mêle, fleur de sel. Et après tout ce qui est omelette, brouillade. Alors la mélano, celle-ci, donc, vous pouvez la mettre sur des tosses comme on va faire. Vous l'aurez aussi en lamelle pour voir la différence. Mais celle-ci, elle supporte la cuisson, que celle-ci, c'est dommage, elle est juste la brouillade ou c'est juste réchauffé. Comme je vous parle, vous la passez sur un filet d'eau tiède, vous la finissez de la brosser avec une petite brosse, genre en brosse à dents, comme je vous dis. Vous prenez une râpe pour la râper dans vos œufs. Il ne faut pas attendre à la laisser comme les autres aliments, à la sortir 1 heure ou 2 heures avant, parce qu'après ça sera de la bouillie. La truffe, il y a beaucoup de... Donc il faut le faire de suite. Et vous mettez un film plastique et votre omelette, vous la faites le soir. Alors aussi, bon, bien sûr, quand c'est des truffes fraîches comme ça, vous les mettez dans... Vous sentez? Conservé dans l'alcool, non alors? Et non, parce que l'alcool va pomper tout le goût. Non, non, le mieux c'est congèle, hein. Ça c'est sûr. À quelque chose près, vous retrouvez le parfum. D'olive. Parce que ça paraît. C'est l'huile arôme. Ouais. Oui, voilà, tout ça, il vaut mieux l'acheter soi-même. Il vaut mieux le faire.
Toujours du sel pour un peu. Toujours pris. Vous relevez parfois. Comment on l'a trouvé? On va partir le voilà. Et on va commencer en fait de l'arôme. La truffe, on aura un poste radicalement différent. Et le contact des deux, ça va éclater les papilles, ça va faire les surprendre. On va commencer par ça d'abord. On va commencer par donc un vin blanc avec un beurre truffé. Alors je vous invite à prendre un verre. Tout le monde. Alors ce qui est préférable, c'est d'abord commencer par sentir le vin, le goûter, et ensuite la même chose mais avec la... You can't stretch it. You have to work. No, no. I'm not an expert and I couldn't buy it like a diamond, you know, in Hong Kong or somewhere. Yes, it's going to give you a good price. Quand je laisse le toast, et regoûter le vin avec, vous verrez que ça change tout. Oui. L'avantage du beurre, c'est que ça va amplifier encore le blanc de la truffe. Ah, ça me sert, ça va Il existe on voit beaucoup sur le apéritif avec l'Indien, c'est de l'apéritif à la truffe. Voilà, c'est le petit chien qui l'a ramassé. Elle fait 20 grammes environ. Pour la nettoyer, il suffit de frotter légèrement avec une brosse à dents sous un filet d'eau. Comme on n'a pas souvent des truffes à la maison, on va essayer de 3 manières. D'une part, râper sur des petits toasts, ensuite en petites tranches, des lamelles, et après râper dans les œufs brouillés. Petite tranche, ça c'est la meilleure, celle du Périgord, c'est la Melanosporum, la mélano quoi. Voilà, on va faire des toutes petites tranches et on va se déguster ça. Tenez Jacqueline, goûtez-moi ça. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon? C'est bon? Ouais. Merci. Alors ça a du goût? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça sera meilleur avec la tranchinette. Hein. Ah ouais? Ouais. C'est parfumé, hein? C'est la première fois que je mange des truffes qui ont du goût. Alors les œufs sont cuits au bain-marie, les œufs brouillés, et je vais râper délicatement. Voilà. Là au moins ça va avoir du goût avec une grosse râpe. Je râpe, je touille. Et ça, oh ça sent bon, hein? Je râpe. Voilà, il y a généreusement de la truffe que l'on mélange délicatement. Généreusement la quantité, hein, ce qu'il faut. C'est bon, non? Alors ça a du goût ce coup-ci? Sur les yeux un petit peu plus, oui. Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Vous aussi ça vous plaît? Ah oui. Eh ben tant mieux.